Ok, nous allons commencer. Je sais qu'il n'y aura pas la musique parce que je n'ai pas assez de temps. Je sais qu'il y a plusieurs lives qui se font. Donc je ne vais pas empiéter sur le live des autres. J'ai juste envie de faire ça parce que le temps m'est imparti. Non. Donc, comme vous le voyez le titre, le président Oligui lave ses mains dans l'innocence sur le problème de la cruche. Bon, je sais qu'au Gabon, par définition, une définition haineuse, on attribue maintenant tout au kounabélisme. Si le kounabélisme, c'est reconnaître des valeurs en l'autre, laissez-moi danser le kounabélisme. D'accord? Voilà. Nous attendons. Faites comme d'habitude. Une personne connectée, automatiquement vous partagez le live. Nous avons quelques minutes à... Nous attendons. Connectez-vous, partagez également. Nous attendons les uns et les autres. Vous savez, quand on était tout jeune et on allait à l'église protestante, donc Kolayop, et les mamans chantaient souvent une petite chanson de purification et de sélection de ceux qui iront dans les cieux. On disait Zaya betu kolo ayova, Zaya betu kolo yo peoneki, Zaya betu kolo ayova, Zaya betu kolo yo peoneki. Amunande botabilimo monete que bijo abili fon le monon fuban nyaye betu kula yo beoneki. Nous tous nous voulons accéder au paradis, mais la question qu'on devrait se poser: quel type de personne ira au paradis? Si paradis il y a. On nous dit que ceux qui iront au paradis, ceux-là, non, ne faites pas le là. Ceux-là doivent avoir des mains propres, avec un cœur propre. Les mains qui n'ont pas de sang et un cœur qui est plein d'amour. Voilà le type de personnes qui seront sélectionnées par Dieu afin d'accéder au paradis. Raison pour laquelle, sans adhérer à un kounabélisme tel que le décrivent certains d'entre nous, sinon plusieurs, qui estiment que nous ne devrions pas applaudir les actes des autres, nous devrions seulement critiquer. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut féliciter la personne. C'est pourquoi je viens ici féliciter le président de la République, Brice Clotaire Oligui, président de la transition, parce qu'il a retrouvé, après les cris de plusieurs activistes au sujet de la cruche, il s'est saisi de l'esprit humain. Il a lavé ses mains dans l'innocence du problème de la cruche en permettant à la cruche d'aller suivre les soins. Ceci dit, si quelque chose arrive à la cruche aujourd'hui, personne ne pourra encore dire que Oligui est à l'origine de sa mort. Il a fait ce que Ali n'avait pas pu faire.
quand Mbobam était malade. Il a fait ce qu'Ali n'a pas pu faire quand Ping était malade. Il a fait ce qu'Ali n'a pas pu faire quand Pierre Claverzin est mort. Monsieur le Président de la République, continuez à écouter votre peuple. Nous ne vous demandons pas de faire totalement tout ce que nous disons. Mais à un moment donné, lorsque les activistes sont dans la vérité, regardez et tendez l'oreille. Et nous allons vous suivre. Le cas du prêt aujourd'hui, des décisions qui se prennent au niveau du gouvernement, bonjour, qui affectent tout le monde. Je n'ai pas encore pris le sujet parce que je suis en train de le travailler. Mais beaucoup l'ont dénoncé. À l'instar de la remarque que Foumboula a eu à faire sur la décision prise en ce qui concerne les scrutateurs, Monsieur le Président de la République. Même quand on n'aime pas quelqu'un, si sa bouche est rattrapée par la vérité, Monsieur le Président de la République, prenez-le en compte, considérez ce qu'il dit. Aujourd'hui, vous venez de laver vos mains dans l'innocence. Et je pense que tout le peuple doit vous dire merci. Du moins, ceux qui ont vu juste. Parce que une mort de plus dans la crise politique de notre pays n'aurait arrangé personne. Je remercie également toutes les femmes, les pères, les mères, tous les Gabonais qui étaient à genoux, qui priaient pour que la cruche aille suivre les soins. Et je déplore le comportement de plusieurs, à l'instar du comportement de Jonas Molenda, qui semble être le baromètre de vie des autres. Mais Jonas doit comprendre quelque chose. En toute fraternité, je te le dis, Jonas. Si par exemple, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup s'abstiennent de vous attaquer, c'est parce que nous vous affectons à votre propre conscience. Souviens-toi, lorsqu'on recherchait le jeune de Manji, qu'on a tué dans la forêt, nous t'avions demandé de ne pas faire trop de directs à son sujet, de peur de l'exposer. Mais tu as continué à communiquer avec lui, en donnant même les voies et moyens pour qu'on le retrouve, pour qu'on identifie le lieu exact où il se trouvait. Je ne dis pas que tu l'avais fait consciemment, mais tu avais manqué de tact et de professionnalisme en ce qui concerne la protection de quelqu'un. Lorsque vous protégez quelqu'un, vous ne l'appelez pas continuellement lorsqu'il est recherché. Et vous ne publiez pas. Parce que nous tous ici, le comble avec nous les activistes, c'est que nous voulons être des stars. Nous faisons maintenant dans le bling bling, le match vu. Oh, c'est pas ça. Donc, moi j'estime aujourd'hui que nous devions encore plus doubler de prières pour que la cruche sorte de là où il est. Et je dis Dieu, toi-même tu le dis dans la Bible, tu dis tu prendras ton enfant, tu l'entraîneras dans le désert, tu vas le déshabiller afin de parler à son cœur. Maintenant que tu es dans le désert avec la cruche, parle à son cœur et fais revenir la cruche afin qu'il puisse te servir comme l'avait fait le Christ avec Saul de Tarse devenu Paul. Merci, Monsieur le Président, parce que vous aviez alloué votre avion médical pour qu'il a un vol de 3 heures de temps du Gabon jusqu'à en France. J'ai envie de dire que après ces remerciements à l'endroit du président, parce que je ne peux pas vous remercier sans dire ce que je ressens. Sans dire ce que je ressens.
vis-à-vis de la justice gabonaise. Mais avant de dire ce que je ressens sur la vie vis-à-vis de la justice gabonaise, nous allons refaire le bilan des agissements de notre justice jusqu'à aujourd'hui. En principe, si hier nous étions dans l'obscurité, si les Gabonais étaient dans l'obscurité, à la recherche de savoir qui était à l'origine des mal des Gabonais, et parfois on était tenté de dire que c'était les gouvernants qui étaient les mauvais, mais on se rend compte que l'eau se dissipant, la rivière reprenant son aspect éclaircissant, on se rend compte que dans le fond, on arrive déjà à voir le fond du fleuve. Et dans le fond du fleuve, on voit déjà que c'est la justice gabonaise qui est autour de tout le mal qu'on a eu. Parce qu'une justice aux ordres, une justice partisane, une justice partielle a conduit le Gabon dans des situations difficiles auxquelles nous assistons aujourd'hui. Une justice qui refuse de regarder objectivement les injustices et punir les injustices, qui s'accorde à tuer la justice, à tuer la vérité, à faire vivre le mensonge. Voilà notre justice. Lorsque je faisais le direct la dernière fois et que je condamnais la justice gabonaise, je me disais, ah, est-ce qu'Oligui se rappelle? Non seulement depuis 1993, la mort est devenue pour vous quelque chose d'assez naturel. Tuer les gens lors des élections, après avoir loyalement triché aux élections, vous accordez à ce qu'on tue les Gabonais et vous mettez la justice comme étant une arme de protection d'un système despotique, un système diabolique. Vous aviez démontré dès 2009 qui vous êtes en réalité. Omar Bongo savait faire avec ceux-là qui étaient contre lui. C'était sa force. Omar Bongo savait vivre avec les gens qui avaient des divergences. Oui, il n'était pas, c'était pas un président exemplaire, mais il avait des qualités. En 2009, après la prise de pouvoir d'Ali, les Gabonais ont oublié, mais certains s'en souviennent. Cette même justice avait accusé le président de la transition actuelle d'être à l'origine des malversations financières des comptes d'Omar Bongo. Ils avaient tenu un procès obscur, un procès satanique contre Brice Clotaire Oligui. Pour ceux qui s'en souviennent encore, Oligui avait perdu connaissance en plein procès. Il est tombé. Mais aujourd'hui, nous voulons l'oublier. Si Oligui serait mort ce jour-là, bien que beaucoup négligent ce qu'il a fait, s'il serait mort ce jour-là, qui devait sauver les Gabonais aujourd'hui? Beaucoup courent chez Oligui. Mais moi, je suis heureux parce que j'ai compris qu'Oligui nous a entendus. Il a compris qu'il ne doit pas s'associer au mal. En 2009, on a dit que Oligui a détourné les comptes, il a fait ceci, on a mis un grand procès. Est-ce une justice ou une mafia? Toujours en train de vouloir soutirer l'argent. La fémania judiciaire. Le peuple vous a regardé, le peuple n'a rien dit. N'eût été les soutiens, Oligui s'est retrouvé Maroc, Sénégal.
Vous avez oublié. Bonjour, vous avez oublié que votre justice là est devenue une arme très dangereuse pour les hommes de vérité. Cette justice-là qui nous jugeait sans tenir compte de nos explications, sans notre avis. On te signe un mandat de dépôt. Quand tu arrives, on te dit, toi, c'est encore toi. Hein? Oui, on va voir. C'est toi qui oses faire ça. Mon Dieu, c'est moi qui ose parler de qui? Insulter le président. Mais le président, c'est le père de tout le monde. Ce n'est pas seulement pour vous la justice. Si un enfant dit que mon père n'entretient pas la maison, c'est vous qui lui dites non. Mieux, cette justice de 2010 à 2015 a traduit Mbobam dans une justice criminelle, ne lui laissant aucun moyen d'aller se faire soigner, jusqu'à ce que mort s'ensuit. La justice gabonaise. Comprenez bien, c'est le PDG qui vous attaque. Je vous ai dit, si vous voulez avoir une véritable réforme, une véritable restitution des institutions, commencez par restituer notre justice. C'est là-bas toute la maladie. Quand les magistrats vont jusqu'au chevet du lit d'un mourant, je vous rappelle que le diagnostic, allez-y regarder le diagnostic de la cruche. Il était mourant. Mais sans état d'âme. Ces gens-là arrivent au chevet de la cruche pour porter un jugement. C'est fort. Et c'est la même chose qu'ils ont fait en Mbobam. Ils l'ont torturé moralement, spirituellement, physiquement, jusqu'à ce que Mbobam est mort. Mais vous ne pouvez pas le voir. Vous savez, quand vous accablez quelqu'un de sa vérité, vous refusez de l'écouter, vous l'étouffez, frustré. Après une frustration grandissante, cet homme peut tendre vers la folie et retrouver la mort. J'étais tout jeune, en 1996, on se retrouve à Oyem, lors des élections législatives. Et nous soutenons à l'époque Eboué, avec à la tête de notre mouvement Tigre, un ancien d'Abiamon. Et puis, nous sommes arrivés à Kwakam, nous les fils en Kojeng. Et notre neveu, parce que Eboué était notre neveu, il nous demande d'insulter notre père, parce que Owonesono était notre père. Et nous nous sommes mis à insulter Owonesono, oubliant que c'est Owonesono, quand on était, parce que je ne sais pas s'il y aurait encore un homme politique comme ça. Owonesono s'occupait de la ration des élèves du Wellington au lycée d'État de Yem. Quand on arrivait ici, si vous avez la bourse, il vous félicitait en donnant 50 000, 50 000. Quand il est au Yem, il fait manger les gens sans rien demander. Mais nous nous sommes mis à insulter Owonesono. Et en insultant Owonesono, Owonesono va nous dire quelque chose. Lorsqu'il va gagner les élections, parce que c'est lui qui gagne les élections après. Il nous dira, parce que nous, après avoir quitté Eboué, il nous avait remis, à l'époque, les 2000 collés venaient d'arriver. Il nous a donné les 2000 collés. Mais nous, on doit revenir à Libreville. Et lui, il est fâché. Il dit que c'est à cause d'un condor qu'il a perdu les élections, dont lui ne peut pas s'occuper des gens qui sont venus de Libreville. Et c'est là où j'avais cessé d'accompagner les gens en politique. Cessé de faire même la politique du Wellington. On se retrouve devant Owonesono, parce que le jour-là, lui devait remercier tous ceux qui ont fait sa campagne et payer leur voyage pour le retour.
Il nous dit, mes enfants, vous m'aviez insulté, mais apprenez que quand deux grands se battent, n'insultez pas l'autre grand. Parce que vous ne savez pas à quel moment lui peut être utile pour vous. Oui, opposez-vous à l'aîné, mais avec respect. Vous voulez aller à Libreville, on dit on veut retourner à Libreville. Il dit ok, 150 000, 150 000, 150 000 retourner à Libreville. Quand chacun était dans la voiture, on se regardait. Même la honte. Donc attention. Attention à votre justice. Parce que ce que vous posez comme acte, demain, ça peut se retourner contre vous. Si tu ne peux pas être juge, si tu ne peux pas être un homme de droit, qui va faire autre chose? Parce que beaucoup d'entre vous là, quand vous regardez Oligui aujourd'hui, est-ce que vous vous rappelez de ce que vous lui aviez fait en 2009 et qu'il avait perdu connaissance en plein procès? Vous êtes heureux? On va pas me partir. Mais Ping, ce que vous avez fait à Ping, Ping veut aller se faire soigner, vous le bloquez. Mais quand tu bloques quelqu'un qui est malade et tu ne le soignes pas, tu livres cette personne à quoi? Pas à la mort. Maintenant, aujourd'hui, Ping est vivant. Ping est là. Quand vous voyez Ping, vous ne vous sentez pas mal. Oui, ce sont les gens qui critiquent la justice gabonaise. Oui, beaucoup d'entre vous, le jour il va encore venir au tribunal ici, hein, il va voir. Ah, pour moi, quoi, Makaya, le jour où je viendrai condamner, ce ne sera pas une première, ce ne sera pas une nouvelle prison. Beaucoup d'entre vous savent que je suis passé là-bas plusieurs fois. Mais, pas que j'avais tort, mais parce que vous pensez que le moyen d'oppression que vous avez des gens, c'est de mal lire les lignes de droit et de les condamner à mort. Aujourd'hui, la cuche est partie en France. Si quelque chose arrive à la cuche aujourd'hui, on ne pourra plus dire que Oligui était complice. Lui là, il avait les mains. Ce qui va arriver à la cuche aujourd'hui, c'est vous. Parce que ce que vous poursuivez là, ça ne nous regarde pas. Ce que nous voulons, le Gabonais veut vivre bien. Regardez, et c'est un sujet que nous allons aborder dans bientôt. Regardez, les marchés de Libreville. On ne sait plus où se trouve le marché privé. On ne sait plus où se trouve le marché public. On ne sait plus où se trouvent les marchés vaik. Les trottoirs sont transformés en marché. Tout le monde peut partir en se réveillant chez lui. Il arrive. Les Gabonais ne veulent plus ça. Nous voulons une belle ville. Pas une ville de marché. Le coût de vie des Gabonais, difficile. Les Gabonais veulent vivre. Je vous assure, renforcer la direction générale de contrôle des prix et demander à ces derniers de faire leur véritable travail. Dès que on a un problème comme à Kingele, un Béninois qui vient habiter chez un Gabonais, et c'est lui qui prend maintenant les médicaments dans toute la maison, avec dans ces gris-gris les noms des membres de la famille. On arrête le Béninois là. C'est son propre frère béninois qui dit oui, il a fait ça devant moi. Creusez ici, on creuse. On trouve les gris-gris, on ouvre les noms des gens de la famille. Creusez là, c'est les gris-gris, on ouvre les noms des gens de la famille. On arrête cette personne-là, enfermée. Donc, il est détenu dans un commissariat, déféré au tribunal
Vous les Juifs, vous estimez que nous sommes africains. Quand quelqu'un est chez lui, il peut se protéger, non? Il a mis les mêmes machins et tout. Ah, parce qu'il y a des négociations. Et lui-même, il se vante de le dire à Kingele. Hein. On ne part pas en prison sans argent. Je dis, en face du marché de Kingele, quand vous descendez à votre droite, vous allez voir un Michelin béninois là. C'est de lui dont je parle. Allez-y à Kingele, tout le monde va vous le dire. La justice gabonaise. Et il dit quoi? Il a donné 1,6 million. Je dis, si moi je mens, envoyez même les gens me prendre. Moi-même, je vais aller vous montrer où il habite. Voilà la justice gabonaise. Quand on dit qu'il faut changer les choses, on rentre encore de pire en pire. Et c'est comme ça que toi, je ne sais pas comment on t'appelle, si c'est Yangari ou Yangari, je ne sais pas, toi, l'activiste là. Tu viens faire ton texte, tu dis Landry Washington est fortuné, c'est un pire, voulait faire comme Landry Washington, les Kounabélistes, mais qui veulent taper pour qu'on les amène à la présidence. Toi. C'est vrai que tu n'aimes pas Oligui, mais nous tous, nous ne pouvons pas faire comme toi. Moi, j'ai caché un jour que je n'aimais pas le CTRI. J'ai dit je soutiens le CTRI, mais un soutien critique. Nous ne sommes pas pareils. Et Stampy, on t'a dit que c'est mon ennemi. Stampy, c'est mon frère. Nous sommes là, on regarde. Stampy n'est pas seul, nous sommes là, on regarde. On veut voir ce qu'on reproche à Stampy. Et au moment venu, nous allons prendre nos dispositions. Nous regardons. Nous donnons le bénéfice du doute. Encore qui? À votre justice. Faites votre travail. Nous, on va venir lire derrière. Oui, je me porte bien. Merci beaucoup, Simon. Nous, on vous regarde. Ce que vous faites là, c'est rien. La route tourne. La vie n'est qu'un passage. Et nous tous, nous sommes appelés à mourir. Qu'est-ce que cela t'aurait servi en offrant déjà la mort à l'autre? Sinon, lui permet de connaître, c'est que toi, aucun mort n'est moins âgé qu'un vivant. Aucun mort n'est moins âgé qu'un vivant. Tous les morts, aussi bien bébés, grands, vieillards, autant qu'ils sont, tous sont plus âgés que les vivants. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés là où nous allons arriver. Là où nous partons là. Eux, ils sont déjà là-bas. Voilà la justice gabonaise. Il y a plusieurs cas. Si on prend votre cas là, c'est les milliers de sacs. Il faut juger la cruche. Et même l'affaire de la cruche, hein, je vous assure, la main noire qui est dedans, vous voulez faire, on a failli faire porter le chapeau. Parce que toi, Yangari, tu as dit, oh, les gens disent qu'on complote contre le président. Mais quand toi-même tu vois les agissements de certains, ça rend qui moins crédible. C'est pas Oligui. C'est pas le CTRI. Mais pourquoi vous ne voulez pas que nous on le dise? Parce qu'il y a l'influence. Si tu le dis, on va venir te menotter, on t'envoie en prison, on te fait ceci. Ça là, ça ne paye plus. C'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Une justice à 2 balles. Vous vous sentez à l'abri dans vos toges. La Bible dit, hein, les hommes de justice qui portent les toges noires, les toges noires ne sont que le reflet de la couleur de leur cœur. Les toges noires que vous portez là, ce n'est que le reflet de ce que vous êtes intérieurement, noir en esprit, noir dans la tête. Je ne vous insulte pas, mais je vous dis ce que vous êtes. Parce que c'est ce que vous faites. Vous l'aviez fait avec Oligui lui-même. Oligui a perdu connaissance en plein procès en 2009. Mais depuis qu'il est président,
subitement, vous avez retrouvé les comptes que vous accusez à Oligui de détenir, les comptes de Omar Bongo. Jusqu'à prendre un Gabonais, vous l'envoyez partout. Vous avez pris Ombobam, poursuivi. Vous l'avez tué. Excès de menaces, de torture morale. Ping, vous l'avez muselé pour faire croire au peuple qui ne peut pas réagir. L'interdisant d'aller se soigner. Dieu est grand, il est vivant. Aujourd'hui, quand vous rencontrez Ping, vous l'appelez comment? Voilà maintenant la cruche. Pour ceux-là qui disent que la cruche va mourir, que Dieu fasse sa justice entre vous et la cruche. Nous avons le problème d'eau au Gabon. Ça là, vous ne pensez pas à ça. Voilà les vacances. Au lieu de commencer maintenant à chercher à construire les États-Unis, seulement à voir comment on peut réouvrir les bibliothèques dans les écoles des enfants pour en fait motiver, peaufiner l'éducation de nos enfants, parce que c'est ça la première richesse d'une nation. Non, on ne pense pas à ça. On est là, il faut justifier, juger les gens. Peut-être il a encore l'argent. L'argent là, quand ça va arriver, vous suturez un peu, vous mettez l'autre argent de côté. C'est ça. Merci, monsieur le président Oligui. Vraiment, pour cet acte-là, vous venez de sauver une vie. Même si aujourd'hui, même si aujourd'hui la cruche meurt, Dieu a vu votre cœur. Merci au CTRI, parce que tu ne pouvais pas faire ça. Tu ne pouvais pas le sauver sans le consentement de tes pères. Merci. Maintenant, à la justice gabonaise de garder à la justice gabonaise de garder la croix de la cruche. C'est tout le mal de la cruche, oh éternel Dieu, que ça se pose sur vous. C'est bien. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je pense que tous ceux qui ont fait le direct devraient dire merci à Oligui et au CTRI. Parce que c'est l'avion présidentiel qui a amené la cruche en France. Maintenant, nous devrions redoubler nos prières afin qu'il puisse sortir de là. Parce que Dieu, là où enfin qui sert le Gabon, il connaît. Comme l'avait fait Jésus avec Saul de Tarse. C'est lui qui connaît. C'est la cruche qui connaît la maison là. Et ils savent que s'ils se mettent à côté de Oligui pour travailler le Gabon, beaucoup d'entre eux sont coupables. Nous avons un certain nombre de dossiers de certains, comme le dossier des agents d'Adax, qui n'a jamais été traité. Ce dossier-là en copie, chez tous les activistes, du moins ceux qui sont à Port-Gentil, ceux qui sont ici à Libreville. Au moment venu, nous allons brandir. Pour certains qui sont encore là, qui estiment qu'ils sont dans l'ombre, nous on vous voit. On vous voit. Voilà les enfants qui devaient prendre la bourse aujourd'hui. Comment vous pouvez concevoir qu'un enfant qui a eu le bac, qui n'a que 18 ans, il n'arrive pas à prendre sa bourse parce qu'on a créé un autre faux compte. Donc sa bourse, quand sa bourse arrive, ça va dans... on divise ça en deux. On frustre un enfant. Et quand l'enfant vient appeler son père pour aller parler de ce problème, on dit à la banque non, c'était une erreur. Mais depuis quand? Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, on dit c'était l'erreur. Et on demande à son père pour annuler ce faux compte-là, paye 6 000. Et que? Alors Gabonais, des fans. Le Gabonais, vous ne faites même pas un effort de vous réformer, de nettoyer vos cerveaux, de changer de comportement. Non? Dès qu'on nomme quelqu'un quelque part, il gonfle les bras.
Il est là, je suis l'ami d'Oligui. Toi, tu me parles imbécile. Machin. Oh non, moi je suis l'ami du pouvoir. Toi, va là-bas. Ah non, on ne parle pas. Tu n'es pas l'ami d'Oligui. Voilà zéro. Mon frère. Dieu te dit que si tu es humain aujourd'hui, lorsque tu rentres dans la forêt, prends l'arbre qui t'est utile. Coupe l'herbe qui t'est utile. Ne chosifie pas les herbes que tu vois là. Parce que le jour de ta mort, tu ne seras qu'une semence. On ne va pas t'enterrer parce qu'on n'enterre pas l'homme. On va te semer et tu pousseras. Soit tu seras l'herbe, soit tu seras l'arbre, soit tu seras herbe, soit tu seras arbre, soit tu seras une liane. Mon frère, ne néglige même pas les fourmis. Tu ne connais pas ce que tu seras demain. Un jour, le revenant avec Dieu vivant. Partage bien. Tu ne connais pas ta part. Et le vivant, je m'en fous. Mais le jour de la mort du vivant, il s'est retrouvé avec son ami fantôme, son ami revenant. Il a dit à son ami revenant, ah, moi aussi je suis venu, je suis là revenant comme toi. Son ami lui a dit, voilà ta pièce. Quand il est arrivé, les caca de viande qu'il donnait à son ami, c'est ce qu'il a trouvé en stock. Il dit, mon ami, pourquoi tu me sers rien que les caca? Il dit, mais quand tu me donnais toujours la part là, c'était ta part que je venais mettre ici, que le jour où tu vas mourir, c'est ce que tu viendras manger. Chacun d'entre vous, c'est Fortuné qui vous dit des choses, oui. Mais je demande à chaque membre, à chaque homme de justice, de se remettre en cause. Parce que la Bible dit que le seul meilleur juge, c'est Dieu. Donc réfère-toi à ta conscience. Mets ta conscience en examen. Regarde-toi. Tu verras le jugement qui te sied. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Oligui, lui, il est parti. Oh. Il a déjà enlevé les pieds avec les gars du CTI. Tous ils ont enlevé les pieds comme ça. Vous restez déjà vous-même. Parce que la même chose que vous étiez... C'est la même chose que vous avez fait à Ali. On vous dit qu'Ali est malade. Ali est malade. Ali est malade. Laissez-le se reposer. Non. Vous aviez tiré Ali à l'usure. Bonjour Jamal. Vous aviez tiré Ali Bongo à l'usure. Aujourd'hui, c'est vous qui vous pavanez maintenant. Hein? Il n'est plus à maner. Hein? C'est vous. Et c'est vous là. Les vous là. Vous dites que le compte dont on traite là, c'est le compte qui fait du tige entre vous et la cruche. C'est le compte d'Ali Bongo, non? Bon, pourquoi Ali Bongo ne se présente pas au tribunal? Kouji, pourquoi il ne se présente pas au tribunal? Et pourtant, tous sont du Wotogwe. La cruche est du Wotogwe. Pourquoi il ne se présente pas? Frégis, bonjour. Pourquoi il ne se présente pas au tribunal? Oh, parce qu'il est malade. Mais Ali Bongo est seulement malade pour venir au tribunal. Mais Ali Bongo est en bonne santé là où il est à Franceville. Là où il est parti à Franceville. Là il n'est pas malade. Mais c'est quand il doit venir au tribunal qu'il est malade. Et Anani, après vous allez manipuler les gens. Allez-y arrêter Fortuné là-bas. Il va venir s'expliquer ici. Je vous le jure. Vous allez taper. Moi, je préfère même mourir sur vos coups. C'est ce que je vais vous dire. Dieu vous voit. Dieu vous voit. On dit merci, oh. Merci. C'était merci. Vous venez de sauver une vie. Même si aujourd'hui la cruche meurt, comme le veut votre voix du désert là, le voix de la neige là, comment il s'appelle? Lui là, Jonas Moulenda, le crieur là, qui souhaite la mort des gens pour être journaliste de quoi, je ne sais pas, sans investigation. Continuez, même s'il meurt, au moins
Oligui et le CTRI, vous n'êtes plus dedans. C'est vous. Vous, les dieux du Gabon. Quand tu es juge, tu crois que tu es Dieu. Quand tu es seul, il n'y a pas ta conscience qui te juge. C'est que tu es... Il y a une justice au-dessus de ta justice. C'est cette justice-là qui m'importe, moi, Fortuné Edou. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Merci beaucoup. Bien des choses à vous. Bonne journée. Que Dieu vous protège. C'est Fortuné Edou, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du PJC, militant et cadre de l'Union nationale. Merci pour ceux qui m'ont suivi. C'est le message que je voulais humblement vous partager avec vous. Mais nous ne restons pas comme ça. Nous allons revenir sur la décision des scrutateurs. Le fait qu'on dise que c'est le ministère de l'Intérieur qui doit maintenant nommer les scrutateurs. Je n'ai pas encore bien lu l'affaire là. Hein? L'affaire là, je n'ai pas encore bien lu. Je suis encore en train de réunir un certain nombre d'articles. Nous ne pouvons pas avoir atteint la démocratie pluraliste. On a fait des années. Nous sommes partis d'un long combat en 1989, d'un système monopolaire à un système bipolaire. La mort de plusieurs Gabonais en 1993, 1994 nous a conduit à une démocratie pluraliste. Nous n'accepterons pas que quelqu'un nous ramène dans un système monopolaire. Non. Faites tout, mais ne touchez pas là-bas. À bon entendeur, salut.